Bienvenue dans la deuxième partie de cette série spirituelle. Si tu n'as pas encore vu la partie 1, je t'invite à la regarder pour comprendre tout le message. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu utilise le désert pour te former, te fortifier et t'élever au moment parfait. Prépare ton cœur, car cette parole va t'encourager puissamment. La saison de la formation. Quand Dieu te cache, ce n'est pas seulement pour te protéger, mais aussi pour te préparer. L'isolement n'est pas une punition, c'est un terrain de formation spirituelle. L'isolement comme école. Dans le secret, tu apprends à entendre sa voix. Dans le silence, tu découvres la profondeur de ta dépendance à lui seul. Quand les projecteurs s'éteignent et que les regards disparaissent, tu réalises que ta valeur ne vient pas de ce que les autres pensent de toi, mais de ce que Dieu déclare sur ta vie. C'est dans cette saison cachée que ton ego est brisé, que ton orgueil est crucifié, que tes ambitions personnelles meurent pour laisser place à son plan parfait. Dieu ne veut pas seulement t'utiliser pour un moment, il veut te former pour une mission durable. Et cette mission demande un cœur purifié, une foi éprouvée et une patience affermie. Dieu travaille ton caractère. Quand tu es loin des projecteurs, Dieu travaille en profondeur. Il purifie ton cœur de la recherche de reconnaissance. Il développe ta patience pour que tu apprennes à attendre son temps parfait. Il fortifie ta foi pour que tu restes debout même quand les tempêtes se lèvent. David, dans ses années de berger, n'a pas seulement appris à manier la fronde. Il a appris à faire confiance à Dieu dans le secret, à écrire des chants de louange quand personne ne l'écoutait, à se tenir dans sa présence loin de l'applaudissement des foules. Une sœur m'a partagé son expérience. J'étais dans une saison de silence total. Aucun signe, aucune porte ouverte. J'avais l'impression d'être oublié, invisible. Mais c'est dans ce désert que j'ai découvert qui j'étais vraiment en Christ. J'ai appris à dépendre de sa parole, à entendre sa voix dans le calme, et à croire que mon identité ne reposait pas sur ce que je fais, mais sur ce que je suis en lui. Aujourd'hui, je vois que ce temps m'a façonné. Ce témoignage reflète ce que beaucoup vivent, le désert forge plus que les sommets. Le psaume 32, 7 dit « Tu es un abri pour moi, tu me protèges de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Dieu n'est pas seulement ton protecteur, il est aussi ton formateur. Il fait de ton isolement une salle de classe spirituelle. Sous son abri, tu n'es pas seulement en sécurité, tu es aussi façonné. Peut-être es-tu dans cette saison de formation aujourd'hui. Tu n'as pas de grandes opportunités. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu semble te retenir. Mais en réalité, il t'entraîne. Comme un athlète qui s'entraîne dans le secret avant de courir sur le stade, Dieu prépare tes muscles spirituels. Demande-toi, qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner à mon cœur dans ce désert? Quelle racine veut-il approfondir en moi? Proclame avec moi. Mon isolement n'est pas une perte de temps, mais une école divine. Dieu purifie mon cœur et forme mon caractère. Je choisis de me laisser façonner par lui, même dans le silence. Je crois que sa préparation aujourd'hui sera ma force demain. Priez avec moi. Seigneur, merci pour les saisons où tu m'éloignes des regards. Merci pour les temps de silence où, même si je ne comprends pas, tu travailles mon cœur. Purifie mes intentions. Brise mon orgueil. Donne-moi un cœur humble et disponible. Apprends-moi à dépendre de toi seul, à me réjouir dans le secret, à t'adorer même quand personne ne me voit. Fais de mon désert une école. Fais de mon silence un chant. Fais de mon isolement une préparation à la mission que tu m'as confiée. Je me laisse façonner par toi. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te prépare pour l'élévation. Tu ne resteras pas caché à jamais. Chaque saison a une fin, et chaque désert a une sortie. Le silence de Dieu n'est pas éternel. Chaque saison de silence précède une saison de révélation. L'attente n'est pas vaine. Dieu n'investit jamais inutilement dans ton cœur.
Si tu es passé par l'isolement, si tu as été protégé, formé et travaillé dans l'ombre, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Et ce plan n'est pas petit. La Bible dit dans 1 Pierre 5:6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment favorable. Voilà la clé, l'humilité dans le silence mène à l'élévation au temps de Dieu. Le moment où Dieu t'expose ne dépend pas de ton impatience, ni de tes ambitions, ni de tes stratégies. Il dépend de son calendrier parfait. L'élévation selon Dieu. Quand Dieu décide de te mettre en lumière, ce n'est pas pour flatter ton orgueil, mais pour manifester sa gloire. Moïse a été élevé pour libérer tout un peuple. David a été élevé pour conduire Israël dans la louange et la victoire. Esther a été élevée comme reine pour sauver sa nation. Chaque élévation est liée à une mission divine. Ce n'est pas pour toi seulement, c'est pour bénir d'autres vies. Fondé, inébranlable. Pendant ton temps caché, Dieu a bâti des fondations profondes en toi. Ainsi, quand il t'élèvera, tu ne seras pas ébranlé par les critiques, ni par la gloire passagère, ni par les tentations de l'orgueil. Car cette fois, tu ne seras pas debout par tes propres forces, mais fondé en lui. Et ce qui est fondé en Dieu demeure. Dieu ne cherche pas seulement à t'élever, il cherche à t'établir. Le moment favorable. Ne doute pas, il y a un moment précis où Dieu dira, maintenant, c'est ton temps. Et personne ne pourra fermer la porte que lui ouvrira. Peu importe combien tu as été oublié, combien de temps tu es resté invisible, quand Dieu décide de t'élever, aucune main humaine ne peut t'arrêter. Mais jusque-là, il t'invite à rester fidèle dans le peu, obéissant dans le secret, confiant dans son plan. Illustration biblique, Joseph. Joseph a connu des années de rejet, d'esclavage et de prison. Mais en un seul jour, Dieu l'a fait passer de l'ombre à la lumière, du cachot au palais. Ce qui avait semblé être des années perdues était en réalité une préparation. Le caractère qu'il avait forgé dans le silence est devenu la clé de son élévation. De la même manière, Dieu prépare ton cœur pour que ton élévation soit durable et pour que ton témoignage glorifie son nom. Proclame avec moi. Je crois que mon isolement n'est pas la fin. Dieu me prépare pour une élévation au moment favorable. Je choisis de rester humble sous sa main, afin qu'il m'élève pour sa gloire. Mon avenir est entre ses mains, et sa volonté est parfaite. Priez avec moi. Seigneur Tout-Puissant, merci pour le temps où tu me caches, mais merci aussi pour la promesse de l'élévation. Aide-moi à rester humble, patient et fidèle pendant que tu prépares mon cœur. Établis en moi un caractère inébranlable. Que mon élévation ne soit pas pour moi, mais pour toi. Élève-moi au temps que tu as fixé, et fais de ma vie un témoignage de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Ton isolement n'est pas la fin. C'est le début de ton appel. Un jour, tu sortiras de l'ombre et tu verras que chaque larme, chaque silence, chaque attente faisait partie d'un plan parfait. Et tu pourras dire: j'ai été caché dans l'ombre de sa main, et maintenant il m'a élevé pour sa gloire. Prière puissante. Prions ensemble maintenant. Là où tu es, ferme doucement les yeux, relâche tes pensées, et ouvre ton cœur. Respire profondément et laisse la présence de Dieu t'envelopper. Père éternel, merci parce que tes voix sont plus hautes que mes voix et que tes pensées sont plus grandes que les miennes. Merci de me cacher dans ton amour, même quand je ne comprends pas, même quand je me sens oublié. Seigneur, aujourd'hui je choisis de croire que ton silence n'est pas un rejet, mais une stratégie de ton cœur d'amour. Merci de me mettre à l'abri, de me protéger des dangers que je ne vois pas, des pièges que je ne connais pas, des attaques qui se trament dans l'invisible. Dans cette saison d'isolement, travaille en moi. Forme mon caractère. Fortifie ma foi. Développe en moi la patience et l'humilité. Apprends-moi à dépendre de toi seul, à trouver ma valeur dans ton regard et non dans celui des hommes. Seigneur, purifie mon cœur.
Brise en moi tout orgueil, toute peur, tout doute. Rends-moi stable, inébranlable, enraciné dans ton amour. Protège-moi des regards malveillants. Protège-moi des critiques injustes, des jalousies et des complots cachés. Sois mon refuge, ma forteresse, mon guide. Aujourd'hui je proclame que le silence n'est pas l'abandon, mais la stratégie d'amour de mon Dieu. Je proclame que mon isolement est une préparation, et que le moment favorable viendra où tu m'élèveras pour ta gloire. Merci Jésus, car tu ne m'as jamais abandonné. Merci Saint-Esprit, car même dans l'ombre, tu es à mes côtés. Merci Père, car je suis entre tes mains, et tes mains sont sûres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, si cette vidéo a touché ton cœur, ne garde pas cette parole pour toi. Déclare ta foi publiquement en écrivant en commentaire. Je fais confiance au plan de Dieu. C'est plus qu'une simple phrase. C'est une proclamation spirituelle, un acte de foi qui ouvre ton cœur à la paix et qui encourage aussi tous ceux qui liront ton témoignage. N'oublie jamais ceci, Dieu est en train d'agir même quand tu ne vois rien. Quand tu crois être oublié, il te garde dans l'ombre de sa main. Quand tu penses que tout est figé, il travaille en profondeur. Quand tu doutes de ton avenir, il prépare déjà ton élévation. Continue de croire, car ton temps viendra. Le silence n'est pas la fin, mais une étape de ton cheminement spirituel. Tu n'es pas rejeté, tu es protégé, formé et préparé. Avant de quitter cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine une nouvelle prière et une parole qui fortifie ton âme. Laisse un like pour soutenir ce travail de foi et de consolation. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse en ce moment une saison de silence. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour apporter espoir et lumière dans son cœur. Que le Seigneur te garde caché, protégé et préparé, jusqu'au jour parfait où il te révélera au monde. Marche dans sa paix, reste dans sa présence, et souviens-toi, le plan de Dieu est toujours bon. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Amen. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, écris en commentaire. Je fais confiance au plan de Dieu, c'est un acte de foi. N'oublie pas de liker, de t'abonner, et surtout de partager cette parole avec quelqu'un qui traverse une saison difficile. Que Dieu te garde dans l'ombre de sa main, jusqu'au jour de ton élévation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Amen.